Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu d'intelligence artificielle. Je voulais vous faire remarquer que personnellement, j'utilise pas mal les outils d'intelligence artificielle, notamment pour la correction de texte, pour apporter des nouvelles idées, pour réécrire parfois certaines parties de mes phrases, pour faire également de la génération d'images libres de droit, parce que comme vous le savez, nous ne pouvons pas utiliser n'importe quelles images qui se trouvent sur Internet, puisqu'il y a toujours des copyrights, et donc qui dit copyright dit droit d'auteur pour les auteurs, pour les créateurs, et donc l'intelligence artificielle permet de générer des images qui peuvent être utiles pour illustrer des articles par exemple, pour des miniatures sur YouTube, enfin voilà, ou même par exemple pour imprimer une belle image en petit tableau pour accrocher chez vous. Enfin voilà, vous pouvez faire énormément de choses. Mais là, je voudrais soulever quelques points quand même un peu négatifs sur l'intelligence artificielle. Quand je parle d'intelligence artificielle, je parle bien sûr de ChatGPT 3 ou 4, ça dépend si vous avez le premium. Je parle de Bing, donc copilote avec Edge. Je parle de Mistral, je parle de Llama, je parle par exemple de Léo ou alors de Google Bird. Je crois qu'ils ont changé le nom Google, mais bref. J'ai vu qu'Apple faisait également sa nouvelle intelligence artificielle qui va bientôt sortir. Nous savons aussi que Samsung a développé aussi son intelligence artificielle sur ses nouveaux téléphones, ses nouveaux Galaxy. Mais du coup, voilà, je voulais vous parler quand même des dangers, notamment pour le catholicisme, parce qu'en fait, juste pour la théologie, quand vous demandez quelque chose à l'intelligence artificielle, eh bien, elle se trompe énormément en ce qui concerne la théologie et sur l'histoire aussi. Sur l'histoire, il faut bien vérifier ce qu'elle vous dit, parce que bien souvent, elle écrit des choses qui sont partagées le plus sur les sites qui sont dans les premiers résultats des moteurs de recherche. Donc parfois c'est pas forcément la vérité, et parfois l'intelligence artificielle également va mentir pour combler un trou. Par exemple, elle n'a pas des données, donc elle va inventer un petit peu des choses. Comme par exemple si vous lui demandez de vous citer des citations, par exemple, d'un grand saint, il y en aura certainement qui seront vraies et d'autres qui seront peut-être inventées. Donc il faut vous méfier de ce côté-là. Pareil pour la théologie. Quand vous lui demandez quelque chose, eh bien, il faut vérifier derrière. Il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qu'elle vous dit, puisque parfois il y a beaucoup d'erreurs. Ça, j'ai pu le vérifier également. Concernant l'intelligence artificielle des images, eh bien, c'est pareil. Pour les images, en fait, ça ne respecte pas l'iconographie du saint martyr, par exemple, où voilà, certains ont une épée dans les mains, une palme du martyr. Donc ça ne respecte pas cette iconographie, bien que vous pouvez, vous, après avec les prompts, faire en sorte que ça puisse respecter un petit peu. Mais le but premier de l'IA pour la génération d'images, c'est comme je l'ai dit au début, c'est vraiment pour illustrer, mais pas pour faire en sorte mais pour ne pas faire un portrait réaliste du saint ou du bienheureux, etc. Ou alors il faut vraiment faire des prompts très très pointus et donc faire énormément d'essais et de tests pour avoir un résultat qui se rapproche vraiment d'une vraie iconographie. Dans tous les cas, voilà, il y a pas mal de dangers quand même à utiliser l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit. Pareil, quand vous demandez à réécrire des textes, par exemple, pour que l'IA reformule correctement, que ça soit un peu plus lisible, que ça soit moins brouillon, eh bien il faut relire impérativement, parce que vous allez voir également qu'elle peut changer énormément de mots, de phrases, et quand il est question de catholicisme, de théologie, ou de peu importe d'enseignement ou ce que vous voulez, eh bien ça peut déformer très rapidement en fait le texte. Ce que vous vouliez dire, en fait, ça ne veut plus dire ce que vous vouliez dire, et des fois ce n'est même plus catholique. Donc il faut vous méfier et bien relire
Et si vous voulez, par exemple, demander une correction, dites-lui bien de corriger sans changer vos mots, de faire seulement une correction d'orthographe et de ne pas changer vos propres mots. Ou alors juste changer les tournures, mais en utilisant quand même les mêmes mots. Et puis, bien sûr, de relire toujours pour éviter que des erreurs s'immiscent. Qu'est-ce que ça pose aussi un problème, on va dire, Ça pose également un problème concernant, par exemple, le fait de demander de l'aide aux autres. Parce que là, vous allez vous fixer seulement à l'intelligence artificielle. Et donc, vous n'allez plus aller demander à un prêtre ou à un frère catholique. Donc, l'esprit de communauté, eh bien, va disparaître petit à petit avec l'intelligence artificielle. Déjà qu'il a pas mal disparu avec Internet, même si sur Internet, on peut créer des communautés virtuelles. Mais ça ne remplacera jamais des vraies communautés réelles, qui n'est pas derrière un ordinateur. Mais l'intelligence artificielle va encore plus nous replier sur nous-mêmes finalement, puisque les communautés, eh bien, on restera plutôt seul avec notre intelligence artificielle, et puis on cherchera nos informations directement dessus. Donc on ne recherchera plus, par exemple, sur des forums, sur des sites spécialisés, etc. Donc ça, il y a aussi certainement un problème avec le fait d'être solidaire, d'être en communauté. Donc ça risque également de disparaître avec le temps. Et puis donc, comme je le disais, les fake news, comme on appelle ça, aujourd'hui on aime utiliser le terme de fake news, hein. Eh bien, ça aussi, bien vérifier que les sources qui sont données soient vraiment bonnes. Par moment, par exemple, j'avais cherché des trucs, et puis je leur demandais la source. Ils me donnent un livre, alors moi je vais rechercher dans ce livre, et il n'y avait pas. Et donc après, l'intelligence artificielle s'excuse en disant qu'elle sait pas pourquoi, en gros, qu'elle a dit ça. Et donc l'intelligence artificielle, entre guillemets, s'excuse et puis réécrit quelque chose ou dit finalement non, en fait, ça n'existe pas. Donc méfiez-vous bien et ne vous contentez pas que de ce que l'intelligence vous dit. Même que ce soit ChatGPT 4 ou autre chose comme Llama ou Mistral qui sont de bonnes intelligences artificielles. D'ailleurs, concernant Llama, vous pouvez télécharger, donc Llama, c'est l'intelligence artificielle de Meta. Donc Meta, c'est Facebook, Instagram, etc. Celle-ci est en open source, donc vous pouvez la télécharger sur GitHub par exemple, et puis l'installer localement sur votre ordinateur. Après, vous pouvez passer par un plugin graphique, on va dire ça entre guillemets, c'est-à-dire par Docker, un truc comme ça. Je sais plus exactement le nom du logiciel, qui permet donc de créer un site local et pour pouvoir utiliser donc Llama en dehors du shell, quoi, du PowerShell. C'est-à-dire en ligne de commande, et ben là, ça sera directement sur une page internet avec votre adresse locale. Dans tous les cas, n'hésitez pas, je vous donnerai un lien pour suivre le tuto si vous voulez ça. Concernant les images, moi personnellement, j'utilise souvent Bing, j'utilise également Playground et j'utilise aussi Midnight Journey, surtout leur moteur Discord. Je fais des recherches en anglais pour trouver des images déjà générées, ça évite donc de payer pour ce service. Et d'ailleurs, les images de Midnight Journey sont vraiment bonnes, très très bonnes. Et donc le pape disait aussi également, il parlait de l'intelligence artificielle, et il disait qu'il fallait qu'elle soit éthique, etc., respectueuse. Je suis tout à fait d'accord, mais après, l'intelligence artificielle, c'est en quelque sorte quelque chose qui dépasse notre liberté d'expression, notre liberté de penser. En fait, on peut demander donc à l'intelligence artificielle tout ce qu'on pense. Voilà, en fait, c'est pour moi, c'est en plus une conversation entre toi et l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas une conversation publique, même si les informations peuvent être très certainement revendues ou stockées, etc. Mais moi, j'estime que c'est un peu comme une pensée personnelle. Et donc, je ne vois pas pourquoi on devrait censurer tous ces intelligences artificielles. D'ailleurs, on en voit énormément, il y a beaucoup de censure, hein. On ne peut pas tout dire, alors il faut essayer de ruser l'IA. C'est plutôt simple à ruser l'IA.
parce que des fois il ne réfléchit pas comme un homme, donc ça ne remplacera jamais l'homme. Même si le danger aussi ici peut être aussi du côté du fait de remplacer des métiers. Comme les graphistes, les développeurs, etc. L'intelligence artificielle permet de coder un site très rapidement maintenant. Grâce à son aide, franchement, on peut coder un site très rapidement. On peut peut-être pas créer une charte graphique, mais du moins même encore, on peut générer des belles images. Et puis, si on touche un minimum sur Photoshop ou quoi, on peut se débrouiller très facilement maintenant. À l'heure actuelle, il est possible de se débrouiller pour faire tout ce qu'on veut. Bon après, il y a des limites. Hein. Quand je dis tout ce qu'on veut, je parle d'un site internet, de quelques modules PHP, de quelques modules JavaScript, de quelque chose comme ça, des add-ons, des modules, etc. On ne pourra pas non plus tout faire, mais c'est quand même un grand pas et ça, malheureusement, eh bien, ça va nuire à tous les freelances qui font ces métiers-là pour gagner leur vie. Donc ceux-là devront s'adapter. Et de toute façon, ça devra peut-être leur faire réduire les coûts et augmenter en rapidité. Donc les factures seront peut-être moins salées, mais bon, je sais pas comment ça va s'organiser tout ça. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je voulais dire sur l'intelligence artificielle. C'est vrai que je pense à ça, j'en avais parlé déjà dans une vidéo, dans un live même, je crois. Mais je voulais plus un petit peu pousser le sujet par rapport à moi, ce que je connais et puis ce que j'utilise, pour vous prévenir ce que moi j'ai découvert en utilisant ça. Ça fait déjà pas mal, bientôt presque un an, je crois, que j'utilise l'intelligence artificielle pour m'aider dans certaines traductions en espagnol ou en allemand ou etc. Donc je vous invite aussi, comme je disais, pour la vidéo, c'était la vidéo sur Notre-Dame d'Anguera. Je disais qu'il faut croiser. Alors n'hésitez pas à utiliser plusieurs services d'intelligence artificielle, ils sont gratuits. Par exemple, Léo sur Brave, Bing avec Copilot, sur Edge, Firefox, je sais pas s'il a, ils doivent avoir sa propre intelligence aussi, Firefox. Enfin, en tout cas, ils passent tous par ChatGPT, je crois, ou alors d'autres services du genre où ils payent, quoi. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à croiser plusieurs services comme ça, avec Google Traduction également, DeepL. N'hésitez pas, et puis vous aurez donc des bonnes traductions. Et puis voilà, normalement, il n'y a aucun problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut!